Alors nous voilà devant le bassin de Johan. Est-ce que tu peux nous dire combien fait ton bassin en capacité? Alors en capacité, je sais pas exactement, mais il fait à peu près 100 mètres cubes. 100 mètres cubes. Il fait 12 mètres de long, 9 mètres de large et il y a 2 mètres 40 au plus profond. Ah, quand même 2 mètres 40. Donc quand on fait les calculs, ça fait même un peu plus, mais en sachant qu'il y a beaucoup de plantes, il y a de la pouzoulane, il y a aussi pas mal de terre sur les extrémités. Donc forcément, il y a de la perdition en eau. Alors c'est où le plus profond? C'est ce côté-là? Oui, en fait, tout le contour, il y a à peu près 1 mètre de profondeur. Et en fait, là où ça bulle à peu près, c'est là où on est à peu près sur 2 mètres 40. D'accord. Alors on parlait tout à l'heure de la filtration. Tu me disais que niveau filtration en ce moment, tu n'en avais pas? Ouais, en fait la pompe elle a lâché il y a 10 jours. Donc j'avais une petite filtration. Pour l'instant, il faudrait que je fasse une filtration un peu plus correcte dans le cabanon. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc là, je suis juste en filtration avec de la pouzoulane qui vont stocker les bactéries et des gros bulleurs qui vont du coup oxygéner l'eau et l'aide des plantes. Alors en termes de population, à l'intérieur de ce bassin, qu'a-t-on? Alors il y a principalement de la carpe koi. Je dois avoir à peu près une bonne trentaine de carpe koi. Il y a des zides mélanotes, des poissons qui mangent énormément les guêpes, qui mangent les mouches, les moustiques, etc. Ouais. J'ai aussi de la tanche et après j'ai des milliers de gambusies. Ouais, j'ai fait quelques plans, ouais, il y a du guppy sauvage. Qui ont tout à loisir de se reproduire. Ah, complètement. Et il y a de la prédation sur les guppies? Alors j'ai mis une perche soleil pour limiter quand même. Et puis après, de toute façon, il y a quand même les carpes qui doivent manger des petits alevins. Et après, les carpes koi se sont reproduits les 3 dernières années. Des bébés, il y en a au moins une cinquantaine, voire plus, de jeunes carpes de plusieurs âges. Ah, quand même. Ouais. Et on peut apercevoir également quelques grenouilles. C'est quoi? C'est des rainettes que tu as? Non, c'est de la grenouille des marais, comme on dit. Moi, je les ai pas du tout introduites. Elles sont venues toutes seules et elles se reproduisent d'année en année. Donc, je dois en avoir 30, 40, 50 peut-être. Ah, c'est marrant. En fait, elles se sont invitées dans le... Complètement. Dès la première semaine que je l'ai mis en eau, il y avait déjà quelques grenouilles. Et puis après, la reproduction a fait qu'il y en a maintenant pas mal. Un petit échantillon d'alevin. C'est dingue, c'est d'un toussia. C'est trop fort rien. Par contre, il y a des Myxocyprinus dedans. Des Myxocyprinus. Qu'est-ce que c'est des poissons asiatiques qui, à la base, on met ça en aquarium. D'accord. Et donc du coup, après, ça ressemble à quoi? Il faudra que je regarde. Ça ressemble en forme à un gros bossia. D'accord. Un peu, ça a des rayures un peu comme le Magracantas, en noir et crème. Et ils font déjà bien 30 cm à l'aise. Ah ouais. Quoique là, moi personnellement, là, ce qui me frappe en fin de compte, c'est la profondeur. C'est vu que l'eau est quand même pas... Oui, l'eau elle n'est pas claire du tout. On voit pas le relief. C'est la saison, elle n'est pas claire, on se rend pas compte en fait de la profondeur. Ouais. On a l'impression que en fait c'est peu profond, mais en fin de compte pas du tout quoi. 2,40 m, ça commence à causer quand même. Combien? Tu m'avais dit 2,40 m? 2,40 m, ouais. Ouais, quand même, ils ont quand même pas mal de surface. Et il y a des zones comme celle-ci là qui sont beaucoup plus, où il y a 1 mètre quoi. À peu près, ouais. Alors nous voici devant le bac récifal, donc c'est un bac, je le connais bien, je peux le présenter, c'est un bac 60 litres de chez Blue Marine, c'est le même que le mien, sachant qu'on l'a eu, on a monté les bacs, on en discutait tout à l'heure, quasiment en même temps, sachant que le mien il a, donc on disait quasiment 2 ans, donc celui-ci il a... 3 mois après, 2 ans et demi. Voilà, c'est ça. Au niveau de c'est juste pour ça, pour voir au niveau de la maturation du bac, vous avez face à vous un bac qui a 2 ans et demi.
Au niveau de la pousse des coraux, tous les coraux n'ont pas été introduits, n'ont pas tous 2 ans, hein, mais en tout cas, le résultat est plutôt sympa. On va commencer population poisson. On a donc un clown, il est tout seul? Alors il est tout seul parce que la petite histoire, tu sais que sur le couvercle il y a une légère fente pour ouvrir et en fait... Il a sauté? L'autre a sauté en effet. Ouais, alors des fois, oui, quand ils sont un peu excités aussi, je me pose la question, est-ce qu'ils risquent pas de sauter? Si, et c'est arrivé chez toi? C'est arrivé, oui. Ouais. Je vais essayer de croiser les doigts. Et donc du coup, tu as complété avec un coderni, c'est ça? Ou il était déjà avant peut-être? Il était déjà là, donc après l'amphiprion, je vais pas le laisser seul, hein, je vais en remettre un autre. Donc un coderni, puis après il y a un gobi. Et puis après, il y a un petit gobi au don, mais il est vraiment tout petit. Petit. Bon, après, on sait que peut-être certains rentreront dans la polémique avec poisson clown 60 litres, c'est pas assez. Bon, après, on ne rentrera pas dans le débat ici et aujourd'hui. Faut mieux pas. Mais en tout cas, pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est possible ou pas, on vous laisse libre choix de décider. Mais en tout cas, chez moi, ça fonctionne plutôt bien. Je peux constater que leur comportement ne trahit aucune faiblesse. Et ici aussi, on peut voir comme que ça fonctionne assez bien. Il y a aussi une ophure. 2 ophures. 2 ophures. 2 ophures et il y a peut-être 60 ou 80 escargots de sable qui brassent en permanence le sol. Des Nassarius? Ouais. Ah quand même. Parce que moi je pensais en avoir trop, j'en avais 2-3 à un moment donné. Là j'en ai plus qu'un d'ailleurs. On va essayer de nommer quelques coraux. Alors j'ai baissé l'exposition volontairement pour qu'on se rende compte et encore on est loin de la réalité, celui-ci il est d'un vert vraiment fluorescent. Hein. Ça rend beaucoup moins bien à la caméra qu'en vrai. C'est là, tu connais le nom? C'est je sais plus quoi, du rat là. Bon. Je vais te trouver ça sur Google. Ça c'est du Rhodactis. Alors, il y en a plusieurs couleurs là. Là il y a du Rhodactis. Ouais. Là il y a un Pachycalvularia vachement sympa, avec les pointes des polypes qui sont plutôt vert fluo aussi. Alors ici... Là c'est l'arbre du Kenya. L'arbre du Kenya? Ouais. Donc ça pousse plutôt très très bien et très vite. En tout cas dans mon bac. Alors on testera alors dans d'autres bacs. Exactement. Alors dis-moi, c'est quoi est-ce que tu connais le nom de ces petites espèces de petites branches là qui... en fait je sais même pas exactement ce que c'était dans les roches. Ça c'est pas toi qui l'as introduit? Non. Donc, mais il y a un petit côté sympa quand même. Il y a un petit xénia en bas. Alors, niveau matériel, déjà, écoutez, il n'y a pas d'écumeur. Exactement. Donc là, moi, j'ai fait le choix de garder l'écumeur sur mon bac 60 litres. Toi, pour le coup, tu fonctionnes sans écumeur. Sans écumeur, exactement. En fait, je fonctionne qu'avec des pompes de brassage. J'ai 3 pompes de brassage qui sont plus ou moins orientées à divers endroits. Et en fait, la filtration, c'est les pierres. Les pierres sont chargées de bactéries qui détruisent les déchets. Ouais, parce que là, en fait, ici, il y a l'emplacement de la pompe d'eau remontée, en fait. De la pompe d'origine, c'est normal. Ici, on a la pompe de brassage d'origine, que je reconnais, qui fait du 600 litres heure, me semble, et une autre qui a été rajoutée. Qui est très proche de 600 litres également. Ok. Mais on se rend pas compte du brassage finalement. Tu les as orientés face à la vitre et en surface ça brasse pas énormément finalement. Alors des fois en fait ça peut arriver que je les remette un petit peu plus en haut puis au fil du temps ils peuvent aussi redescendre. Donc ça après c'est pas forcément un choix de ma part, c'est que des fois elles descendent parce que la ventouse elle est pas forcément bien ventousée. Maintenant. Alors la partie décante on n'en parlera pas parce que finalement dans la décante il y a rien. Il y a le chauffage. Il y a le chauffage et la pompe. La pompe pour qu'elle soit dedans, mais en effet, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas d'écumeur, il n'y a strictement rien. Ok. Bon, l'éclairage, c'est l'éclairage standard du Blue Marine qui fonctionne plutôt bien finalement. En tout cas pour des coraux mous, en tout cas, ça fonctionne. Exactement. Donc pour tous ceux qui veulent faire un bac simple et finalement même avec du mou, on peut faire quelque chose de joli. Autant chez moi que chez toi, le rendu est plutôt sympa, je trouve. Tout ce qui est maintenance maintenant, comment tu procèdes pour les changements d'eau? Alors les changements d'eau, il y en a très 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 peu. Il y a peut-être 2 changements d'eau à l'année.
Ok. Et donc du coup tu fais comment après? Tu rajoutes de l'eau osmosée pour l'évaporation? Ah, de l'eau du robinet? 100% eau du robinet. Donc là, on a vraiment quelque chose d'atypique par rapport à la norme qu'on entend, qu'on lit. Donc toi, ce bac est en route depuis presque 3 ans, on peut dire. Ouais. Et donc tu ne fais donc 2 changements d'eau à l'année, oui. Et tu recomplètes avec de l'eau du robinet. Ah oui, 100% eau du robinet. Je pense même pas qu'il y a déjà eu de l'eau osmosée dans ce bac-là. Ouais, donc c'est bien loin des standards qui sont recommandés ou qu'on nous impose. Et même si moi au départ, j'avoue, j'étais aussi sceptique, même si on peut dire que tu es quand même un de mes mentors, j'avais du mal à y croire quand même. Force est de constater, quand on est devant, on dirait pas, en fin de compte, quelque part, et en tout cas, ça pose pas problème, quelque part. En fait, souvent, on veut ne pas mettre de l'eau du robinet pour pas avoir un gros taux de nitrate. Mais en fin de compte, si on met pas trop de déchets dans le bac, le taux de nitrate il reste pas très élevé, du moins je suppose. Et du coup, tout se passe bien. Alors comment tu fais justement pour le maintien de tes paramètres? Je maintiens rien du tout. En fait, je laisse tout vivre. Et puis, si un jour il y a le moindre problème, je ferai le nécessaire sur des analyses d'eau ou des changements d'eau éventuels. Mais moi, tout se passe bien, donc je laisse tout tourner. En fait, le petit secret éventuellement, c'est qu'il y a énormément de pierres qui colonisent les bactéries et je mets très très peu de pollution. Donc en fait, je nourris très très peu les poissons et il y a très peu de poissons, donc par conséquence, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un écumeur et de vérifier les paramètres d'eau en permanence.